Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint. Dieu, nous voulons t'écouter. En vérité. Agis au milieu de ton peuple. Amen. Parle-nous, Seigneur, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Comparaison Ève et Marie. Le texte de base sera Luc 1, le verset 46 à 52. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Wow. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Alléluia. Alléluia. Comparaison Ève et Marie. Ce thème est un thème circonstanciel, car depuis le vivant de notre PPF SBJ Oshofa, il a institué un jour pour vénérer la mère de notre Seigneur Rédempteur Jésus-Christ. Et il a choisi le premier vendredi du mois de juillet. Donc, dans le CC, cette semaine est dédiée à notre mère Marie. Tenez-vous bien, nous ne l'adorons pas. Nous n'adorons pas Marie, nous la vénérons. Adorer, c'est rendre un culte à quelqu'un, c'est rendre un culte à Dieu seul. On rend culte à Dieu seul. Alors que vénérer, c'est honorer une personne. C'est respecter profondément quelqu'un comme Marie. Pour son exemple de foi, de sa proximité avec Dieu. Bien-aimé, Marie est digne d'être vénérée. Cher bien-aimé, Marie a toutes les qualités, oui, qui méritent d'être vénérée à cause de son humilité et à cause de son obéissance. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que les nôtres aussi exagèrent à cause de leur analphabétisme spirituel. Écoutez ceci, Église. La Bible ne dit jamais que Marie est la nouvelle Ève. Parce que cette semaine, plusieurs prédicateurs ou enseignants vont, c'est-à-dire, proférer des hérésies. La Bible n'a jamais dit que Marie est la nouvelle Ève. Non, arrêtez ces hérésies. Arrêtez ces gens d'hérésie. Ce n'est pas Ève qui est venue pour être Marie, pour corriger ses fautes. Non, la réincarnation est un mythe. La réincarnation est diabolique, ce n'est pas biblique. Ève, c'est Ève. Marie, c'est Marie. Alléluia. Alléluia. Le thème dit comparaison. Ève et Marie. C'est-à-dire, c'est la comparaison entre une pomme et un cœur. Alléluia. Alléluia. Ève est une pomme. Marie est un cœur. Comparaison entre extérieur et intérieur. Quand on dit thème comparaison Ève et Marie, c'est une comparaison entre l'extérieur et l'intérieur. Ève est l'extérieur, Marie est l'intérieur. Ce thème veut beaucoup parler à la gente féminine bien-aimée. Comparaison Ève et Marie, ce thème apostrophe, ce thème tag la gente féminine, car une femme symbolise une église. Quand on enlève une femme, ça ne reste plus d'église. Bien-aimés, écoutez bien ce thème et vous allez gagner beaucoup au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la comparaison entre Ève et Marie est un thème colossal, car toute la Bible repose sur ces deux entités. Ève a donné naissance à l'Ancien Testament, cependant Marie a donné naissance à la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. La preuve, la dernière apparition de Marie dans la Bible, c'était le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église, puisque c'est elle qui a porté l'Église dans son ventre. Alléluia. Alléluia. Comparaison Ève et Marie, Genèse chapitre 3, le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Adam donna à sa femme
le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Bien-aimé, Ève est la mère charnelle de tous les vivants, y compris Pharaon, y compris Goliath, y compris Nebuchadnezzar, y compris Hérode, tous ces méchants. Ève est la mère charnelle de tous les vivants. Écoutez bien, il donna à sa femme le nom d'Ève, car Ève a été la mère de tous les vivants. Point. Elle a été la mère de tous les vivants. Son rôle de matrice a pris fin en Malachie. Alléluia. Alléluia. Ceci étant, Marie est la mère spirituelle de tous les vivants. Il y a mère charnelle et il y a mère spirituelle. Il y a père charnel et il y a père spirituel. Comprenez-moi. Marie est la mère spirituelle de tous les vivants, conscients ou inconscients. Jean 19, le verset 26 à 27. Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Jean, dit à sa mère, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au fils, vas-y. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Voilà ta mère. Et dès ce moment, oui, le disciple l'a pris chez lui. C'est ça. Qu'est-ce que Jésus est en train de montrer là? Jésus est en train de montrer que à la croix, une nouvelle naissance est constatée. Sinon, Jean, sa mère, qu'il a mis au monde. Maintenant, Jésus lui donne maintenant une mère spirituelle. Et il passe par là pour montrer à toute la terre que voici votre mère spirituelle. C'est vrai que vous avez vos mères biologiques. Ce sont des mères charnelles. Maintenant, un enfant doit avoir une mère charnelle et une mère spirituelle. On appelle les mères charnelles maman, mais jamais on appellera les mères spirituelles maman. Non, ce sont des mères, car une mère veut dire une source. Alléluia. Alléluia. La source de ta connaissance maintenant, Jean. Voilà Marie. Jésus ne donne pas Marie pour que nous le trimballons ou bien nous trimballons des statuettes partout pour dire que non. Est-ce que derrière cette statuette, tu as une connaissance? Une connaissance, qu'est-ce que Marie est pour toi? Marie ne veut pas être un objet. Marie veut être quoi? Marie veut être la source de ta connaissance, la source de ton humilité et la source de ton obéissance. Alléluia. Alléluia. Comme c'est le premier Adam qui a donné le nom à Ève en disant « Elle a été la mère de tous les vivants », c'est-à-dire la mère charnelle de tous les vivants, de même le second Adam, je veux nommer Jésus-Christ, a déclaré une femme la mère spirituelle de tous les vivants à la croix. Alléluia. Alléluia. Comparaison Ève et Marie. Donc, comprenez le thème. Le thème compare Ève et Marie. C'est comparer le charnel et le spirituel. Ève est charnelle, Marie est spirituelle. Donc, le thème nous dit comparaison entre charnel et spirituel. Ève est la mère de l'humanité selon la chair. Marie est la mère de l'humanité selon l'esprit. Bien-aimé, je sens que je vais dire beaucoup de choses dans ce thème. Mais avant de poursuivre le thème, bien-aimé, j'aimerais personnellement faire d'abord la comparaison entre Adam et Jésus-Christ. Car sans ces deux hommes, nos deux matriarches, je veux nommer Ève et Marie, ne peuvent pas exister. Aussi, il est bien de noter que ce n'est pas Ève seule que nous allons porter la responsabilité de la chute. Non. Dans le récit de la Genèse, Adam et Ève participent tous deux à la désobéissance et en assumant ensemble les conséquences. Ce n'est pas que parce qu'aujourd'hui l'Église attribue cette faute seulement aux femmes. Non. Lorsque Adam
lorsque Ève avait donné le fruit défendu à Adam, il pouvait refuser. Donc, ils sont tous deux responsables. Adam et Jésus, deux êtres incomparables. Alléluia. Alléluia. Adam et Jésus, deux êtres incomparables. Car comment peut-on comparer le Créateur à la créature? Mais comme nous sommes dans un terme classique de théologie chrétienne, permettez-moi de faire la comparaison des quatre êtres ineffables. Je veux nommer Adam, Ève, Jésus et Marie, parce que tout se repose sur eux. Alléluia. Alléluia. Ces quatre entités bien-aimées sont la raison de vivre de tous les hommes sur cette terre des vivants, méchants, bons, bénis ou malheureux. Ce sont les raisons, ces quatre entités sont la raison de vivre de tous les hommes. L'histoire chrétienne met accent sur ces quatre entités. L'histoire chrétienne met souvent en parallèle ces quatre figures. Adam et Ève symbolisent la chute. Cependant, Jésus et Marie symbolisent le salut, l'obéissance. Donc, comprenez que l'histoire biblique est basée sur la chute et sur le salut. La chute et le salut. Romains 5, le verset 12 et le verset 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, oui. Et par le péché, la mort. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. En vérité. Parce que tous ont péché. Maintenant, verset 14. Cependant, la mort a rayé d'Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché. Par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Adam est vu dans la Bible comme le premier représentant de l'humanité. C'est pourquoi on dit, même tous ceux qui n'avaient pas péché sont des pécheurs. C'est le premier représentant de l'humanité. Mais Jésus est présenté comme le nouvel Adam, qui a inauguré la nouvelle création. Ève, quant à elle, elle est associée maintenant au commencement de la chute. Quand on dit Ève, c'est le commencement de la chute. Mais Marie est la nouvelle, c'est-à-dire solution. Marie, c'est-à-dire c'est le commencement du salut. Ève, c'est le commencement de la chute. Mais Marie, c'est le commencement du salut. Ce n'est pas que Marie est la nouvelle Ève. Non, 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 non. Quand on parle dit Marie est la nouvelle Ève, on veut parler de la désobéissance. Mais ici, c'est l'obéissance. Ève est le commencement de la chute. Marie est le commencement du salut. Donc son oui à Dieu a déclenché la venue du Sauveur. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, là où Ève participe au drame de la chute, Marie participe à l'œuvre du salut en donnant naissance à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le fruit de Ève est Caïn, alors que le fruit de Marie est Jésus. Le nœud de la désobéissance d'Ève a été dénoué par l'obéissance de Marie. Je parle du premier et du dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45 à 47. Écoutez. C'est pourquoi il est écrit. Il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Il est devenu une âme vivante. Le dernier Adam, il parle de qui? Il parle de Jésus-Christ. Il est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Oui. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Oui. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, dit que
Ève, Marie est nouvelle Ève. Non, 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 non. Non. Ce qui est spirituel vient après. Ce qui est charnel vient avant. Ève est charnel. Mais maintenant, on ne veut plus parler de charnel. On veut parler de spirituel. Donc, dit que Marie est la nouvelle Ève, c'est tout mélangé, bien-aimé. Ne dites pas cela. Continue. Le premier homme tiré de la terre. Le premier homme et sa femme est tiré de la terre. Quand on parle de premier homme, la femme est en lui. Ils se sont tirés de la terre, oui. C'est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second homme, y compris Sam, est du ciel. Donc dit que Marie et Ève, c'est tout chamboulé. On ne veut plus parler du charnel maintenant. On veut parler du spirituel. Mais aujourd'hui, le charnel est rempli dans nos temples. Alléluia. Alléluia. C'est rempli dans nos temples jusqu'à ce qu'on ne voit plus le spirituel. C'est ainsi que Paul distingue les deux. Le premier Adam, à l'origine de l'humanité terrestre. Le dernier Adam, Jésus, qui inaugure maintenant une humanité nouvelle. Et c'est toutes ces races qu'on voit aujourd'hui. Soit tu es d'Adam, soit tu es de Jésus. Ceux qui sont d'Adam courent derrière le péché. Ils sont vautrés, ils sont remplis à l'église. Mais ceux qui sont de l'union sont la race, c'est-à-dire nouvelle, l'humanité nouvelle. Bien-aimés, regardez ce contraste symbolique avec moi. Tout a commencé dans un jardin et tout est fini dans un jardin. Adam, jardin d'Éden. Jésus, jardin de Gethsémani. Adam, arbre défendu, ne mangez pas. Jésus, la croix, arbre de vie. Adam, la désobéissance. Jésus, l'obéissance. Maintenant, revenons dans le thème. Comparaison Ève et Marie. Comparer Ève et Marie, c'est parler de leur origine et de leur mission. C'est ce que le thème veut nous montrer. Quand on dit comparaison ou comparer Ève et Marie, c'est de parler de leur origine et de leur mission. Car c'est ce qui distingue un homme sur cette terre. C'est ce qui distingue un homme qui est venu, qui est dans un temple. Je ne peux pas dire venir à l'église, car nous sommes l'église. C'est ce qui nous distingue aujourd'hui. Quelle est ton origine et quelle est ta mission? Si tu ne comprends pas ces deux choses, tu ne pourras pas aller au ciel. Commençons par l'origine et la mission de Ève. Genèse 2, le verset 21 à 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, oui, qui s'endormit. Oui. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, oui, et il l'emmena vers l'homme. Et il l'emmena vers l'homme. Alléluia. Alléluia. L'origine de Ève est Adam. Adam a été formé à base de la poussière. Cependant, Ève a été créée à base d'un produit fini, une côte. Voyez-vous? Voici les trois missions maintenant de Ève. On a parlé de son origine. Maintenant, parlons de ses missions. La première mission de Ève, c'est être, c'est-à-dire la compagne d'Adam. C'est sa première mission. Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ça la première mission de la femme. La femme est un accompagnement. Ève doit être la compagne d'Adam. Aujourd'hui, nous fêtons Maman Marie. Quel est ton compagnon? Qui est ton compagnon, je dirais? Femme, tu accompagnes qui? Aujourd'hui, l'église est remplie de femmes qui n'accompagnent personne. Et maintenant, le diable les accompagne. La femme est soumise. La femme doit avoir un compagnon. Si Marie n'avait pas Joseph, en aucun cas, l'ange Gabriel ne doit pas venir chez elle. L'ange Gabriel ne viendra pas lui parler. C'est parce qu'elle est sous couvert. Une femme n'est pas faite pour être en lait, en vrac, non. Être la compagne d'Adam, c'est pour cela qu'on a créé une femme.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est sa première mission. Deuxième mission de la femme, deuxième mission de Ève. Ève va participer à la reproduction de l'humanité. Genèse le verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons. Merci. Ça veut dire quoi? Vous devez combattre. Ça veut dire quoi? Votre environnement est hostile. Ève, écoute bien. Dieu, après avoir créé Adam et toi-même, il t'a donné maintenant, c'est-à-dire laboratoire de production. C'est sa mission. La femme doit participer à la fécondation. La femme doit participer, c'est-à-dire à la reproduction. Voilà sa deuxième mission. Troisième mission de Ève, elle doit être la mère de toute l'humanité. Elle a été la mère de tout. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 3, le verset 20. Elle doit accepter être la mère charnelle de tous les vivants. Donc, Ève est dans son rôle. Voilà les trois missions de Ève, la première femme. Comparaison Ève et Marie. Maintenant, parlons de l'origine et de la mission de Marie. Son origine. Marie est une vierge de Nazareth, de la lignée de Lévi. C'est de Lévi, son origine, c'est-à-dire Lévi, les sacrificateurs, choisis par Dieu. Luc 1, 26 à 27, pour voir son origine. Au 6e mois, oui, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, oui, appelée Nazareth. Appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, oui, nommé Joseph. Wow. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Merci. L'ange fut envoyé à une vierge fiancée, à un homme. Vous voyez, si elle n'était pas fiancée à un homme, l'ange ne viendra pas. Cette précision nous montre que Marie n'était pas en vrac. Dieu n'aime pas ça. Dieu a créé une femme pour accompagner un homme. Vous voyez, une vierge fiancée à un homme de la maison de David, alors qu'elle-même est venue de Lévi, or que David est de Juda. Donc nous voyons directement, Lévi est venu s'associer à Juda. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous venons de voir son origine. Parlons maintenant de sa mission ou de ses missions. La première mission de Ève, elle va mettre au monde, c'est-à-dire le deuxième Adam, le Sauveur. Luc 1, le verset 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte, oui, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà sa mission, oui. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Merci. Tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est une mission. Elle pouvait refuser. Et c'est sa mission. Deuxième mission de Marie. Elle doit accepter librement le plan de Dieu. Accepter le plan de Dieu, bien-aimé, c'est une mission. Le plan de Dieu pour toi, femme, c'est que tu enfantes. Mais tu n'enfantes pas parce que tu es stérile, mais tu pratiques l'avortement. Tu refuses la mission que Dieu t'a confiée. Toutes les femmes qui pratiquent l'avortement refusent la mission confiée par Dieu. Tu concevras et tu enfanteras. C'est là, c'est-à-dire la femme sera sauvée en devenant mère. Une femme qui n'est pas devenue mère, pas parce qu'elle est stérile, pas parce qu'elle a des problèmes
intestinaux, bien des problèmes que vous connaissez, cette femme est dans la désobéissance. Troisième mission de Marie, elle doit élever Jésus et l'accompagner dans sa mission. Femme, Dieu t'a donné des enfants, comment tu les accompagnes? Pas la peine de dire, nous sommes dans la semaine maritale de Maman Marie et jacasser, festoyer, en insensé. Non. La mission que Dieu t'a confiée, comment tu fais cette mission? Voilà les 3 missions de Ève et voilà les 3 missions de Maman Marie. Bien-aimés, voici une comparaison entre Ève et Marie. Tenez-vous bien. Notez ceci, bien-aimés. Ève est créée sans péché. Marie a reçu une grâce. Ève a vécu dans le jardin d'Éden. Marie a vécu à Nazareth. Ève a reçu un commandement de Dieu. Marie a reçu la parole de Dieu. Faites la différence. Faites la différence, faites la différence. Je retiens. Ève est sans péché. Ève est créée sans péché. Maintenant, Marie est créée. Marie est née comme, c'est-à-dire née dans le péché, comme est conçue dans le péché, mais il a reçu une grâce. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous tous, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans le temple, mais ce n'est pas dans le temple que nous sommes nés. Nous sommes nés quelque part, pratiquer le péché. Maintenant, nous sommes venus à l'église. Ce n'est pas que nous sommes sans péché, mais nous avons reçu une grâce. Un prédicateur a reçu une grâce. Un prophète a reçu une grâce. Celui qui est créé sans péché est fini dans le péché. Comprenez-moi. Donc, si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu finiras dans le péché. Mais si tu montres que si tu sais que tu es un pécheur, la grâce va te localiser. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bons, mais pour les pécheurs. Ève a vécu dans le jardin, mais Marie a vécu à Nazareth. Je veux dire quoi par là? Vécu dans le jardin, né dans le jardin ne veut pas faire de toi un saint. Marie est née, a vécu à Nazareth. Nazareth qui est rempli de péché, mais Dieu l'a localisé. Ève est dans le jardin, mais le serpent l'a localisé. Ce n'est pas le lieu, mais la grâce. Ève a reçu un commandement, mais Marie a reçu la parole de Dieu. Je veux dire quoi par là? Reçois la parole de Dieu au lieu de dire non, je connais les 10 commandements, c'est la loi, c'est la loi. Ève a reçu la loi, le commandement, mais qu'est-ce qu'il a fait de ça? Aucun homme ne peut pratiquer les commandements ni la loi de Dieu. Mais quand tu reçois la parole de Dieu va te montrer que vraiment tu as quelqu'un en toi. Ève a reçu le commandement, mais au finish, le diable l'a eu. Mais Marie a reçu la parole de Dieu et elle a vaincu maintenant le diable. Car seulement la parole de Dieu qui nous transforme en pierre et c'est la pierre qui peut tuer le serpent. Alléluia. Alléluia. Mais Ève a reçu le commandement, mais elle est toujours fragile. Si tu veux être dur, tu veux être une pierre, accepte la parole de Dieu. Ève a écouté le serpent, mais Marie a écouté un ange. Tu écoutes qui, femme? Qui tu écoutes? Tu écoutes qui? Ève a écouté le serpent. Et il est tombé, elle a chuté. Mais Marie a écouté Gabriel. Tout dépend de ce que tu écoutes, femme. Tu écoutes TikTok, tu écoutes les musiques modernes, tu vas devenir ça, tu vas rentrer dans la chute. Mais tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes les anges. Les anges aujourd'hui sont des prédicateurs. Car un ange veut dire un messager. Un messager veut dire un envoyé. Alléluia. Alléluia. Ève a manqué de discernement. Le discernement l'a manqué, mais Marie a foi et l'obéissance. Ce qui donne le discernement, c'est la foi et l'obéissance à Dieu. Car discerner, c'est cerner 10 fois. Alléluia. Alléluia. Ève a mangé du fruit défendu, mais Marie a mangé la parole en accueillant librement le projet de Dieu. Qu'est-ce que tu manges? Bien-aimé, qu'est-ce que tu manges? Ève a mangé quelque chose de l'extérieur, mais Marie
a mangé quelque chose, c'est-à-dire venant de Dieu. L'autre a mangé quelque chose venant du diable. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre le verset 38. Marie dit, écoutez Marie, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ce que Ève avait oublié. Et l'ange la quitta. Et l'ange la quitta parce qu'elle a accepté faire le plan, le projet de Dieu. Ève est sans préparation et son choix l'amène à la chute. Marie nous apprend que la préparation du caractère précède la puissance. Ève est sans préparation. Une femme sans préparation est une femme dangereuse. Un homme sans préparation dans le ministère est un homme, un oint de Dieu dangereux. Avant tout, c'est la préparation, bien-aimé. Dieu n'utilise pas ça la préparation. Aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas être préparée. Les filles ne veulent pas être préparées. Et une fois dans le foyer conjugal, qu'est-ce qui se passe? Des cassures. Adam est présenté comme le premier homme, mais sans une préparation. Jésus-Christ de Nazareth est appelé le nouvel Adam, car il inaugure une humanité réconciliée avec Dieu, parce qu'il a été au préalable préparé pendant 30 ans. Bien-aimé, est-ce que tu es préparé? Dieu n'utilise pas ça, la préparation. Tu peux être Moïse, Dieu doit te préparer d'abord. Moïse veut servir Dieu sans la préparation et il a tué un homme. Mais lorsqu'il est parti dans le désert et Dieu l'a préparé, il est venu sauver milliers de personnes. Alléluia. Alléluia. Il a été préparé pendant 30 ans. Jésus est préparé pendant 30 ans. Après les 30 ans, il est baptisé. Et regardez, il a refusé le plan du diable. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Les hommes de Dieu, je dis sans une préparation, ne donnent pas la valeur à la parole de Dieu. Mais ceux qui étaient préparés donnent la priorité à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui nous a réconciliés, nos maris. C'est Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu et nos maris. C'est Jésus qui a été à la croix et nos maris. Et tenez-vous bien, la Bible n'a jamais dit que Marie est la nouvelle Ève. Je précise ça. Bien-aimé, le thème est un bon thème. Comparaison Ève et Marie. C'est la comparaison entre la mort et la vie. Ève va s'associer à la mort. Si quelqu'un s'attache à Ève, il s'attache à la mort. Cependant, Marie est associée à la vie. Si quelqu'un s'attache à Marie, je ne dis pas d'avoir chapelet en main, je ne dis pas de se mettre à genoux devant une statuette. Non, je dis cependant, je ne suis pas contre cela, mais je dis à s'associer. Avoir le caractère de maman Marie, c'est s'associer à la vie. Puisque si quelqu'un ne s'associe pas à sa vie intérieure, à son caractère, et s'associe maintenant à une image taillée, celui-là s'associe directement à Ève. Bien-aimé, Ève est associée au premier Adam, la mort. Marie est associée au nouvel Adam, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas dans les cieux. La vie éternelle, c'est sur la terre. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la connaissance. Jean 17, verset 3, il dit, or, la vie éternelle consiste, c'est-à-dire à te connaître toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la connaissance. Bien-aimé, Marie s'associe à la vie éternelle. Si tu appelles le nom de Marie, tu dois chercher la vie, tu dois chercher la connaissance. C'est pourquoi Marie est l'une des figures les plus importantes du christianisme. Elle est présentée, bien-aimée, avec les disciples après la résurrection. Et depuis ce temps, on n'a plus parlé de lui. Actes chapitre 1, le verset 14. Tous d'un commun accord
persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, Oui. et avec les frères de Jésus. Waouh! Mère de Jésus, il était présent là. Elle était présente là. Marie, bien-aimée, Marie est un modèle de foi. Marie est un modèle d'humilité. Marie est un modèle d'obéissance à Dieu. Donc, si tu appelles le nom de Marie, si tu es en train de fêter premier vendredi du mois de juillet et tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'humilité, tu n'as pas l'obéissance, tu es disqualifié. Et c'est à elle que nous devons ressembler dans sa persévérance, dans sa foi, dans son humilité et dans son obéissance bien-aimée. Nous ne devons pas ressembler en aucun cas à Ève parce qu'elle a été très charnelle, égoïste. Et vous allez remarquer que la Bible a vite tait son nom. Comparaison Ève et Marie. Les deux ont composé un cantique chacune. Ève a composé un cantique à Dieu et Marie aussi a composé un cantique. Écoutez celui de Ève. Genèse chapitre 4, le verset 1. C'est le cantique de Ève. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut et enfanta. Elle conçut et enfanta. Caïn, écoutez bien. Écoutez ce qu'elle dit maintenant. C'est son cantique, oui. J'ai acquis un homme de toi. Elle a commencé son cantique par quoi? J'ai. J'ai fait quoi? Acquis. Et dans d'autres versions, j'ai formé. J'ai formé. Dans ce cantique, il y a de l'ego dedans. J'ai formé un homme. En aucun cas, bien-aimé, aucun homme ne forme pas. Aucun homme. Aucun homme n'a le pouvoir de former un homme dans le ventre. Mais comme elle a déjà mangé le fruit défendu, comme le péché est déjà en elle, elle parle sous l'effet du péché consommé. Maintenant, écoutez le cantique de Marie. Waouh, une femme qui mérite d'être acclamée. Écoutez son cantique, Luc 1, le verset 46 à 47. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Wow. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Oui. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Oui. Car voici, désormais toutes les générations me diront oui. bienheureuse. Merci. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est le cantique de Marie qu'on appelle le Magnificat. C'est ce qu'on appelle le Magnificat. Pour Ève n'est pas le Magnificat. Il dit j'ai. Il a commencé son cantique par quoi? J'ai. Mais écoutez l'autre, le verset 46, il dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Waouh! Elle n'a même pas parlé de la chair. Elle n'a même pas parlé de l'extérieur. Elle a parlé de l'âme et l'esprit. Il dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit. Voilà. Voilà quelqu'un qui est spirituel, hautement spirituel. L'homme est composé de l'esprit, âme et corps, et chair et corps. Mais il n'a pas parlé du corps, il n'a pas parlé de la chair. Il a parlé spirituellement l'âme et l'esprit. Où sont passées les femmes de l'église du christianisme céleste? Venez copier cette grande dame. Sans les accessoires artificiels. Marie n'a pas les accessoires artificiels, make-up, et faux cils, faux ongles, faux visage, faux fesses. Non, honte à vous. Honte à vous aujourd'hui qui appelait maman Marie avec la bouche seulement, mais qui n'est pas dans son comportement, dans son caractère. Et remarquez, à peine qu'elle est tombée enceinte de la parole, elle commence par prophétiser sur elle-même, le verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Oui. Car voici désormais toutes les générations bienheureuses. Merci. Toutes les générations me diront bienheureuses.
Sa voix 2026, elle a prophétisé sur 2026. Sa voix 2030, elle a déjà prophétisé sur 2030. Personne ne peut nous arrêter de vénérer cette dame. Personne ne peut nous refuser. Oui, voilà, elle n'a pas parlé du passé ni du présent, mais du futur. Car voici désormais toutes les générations diront, bienheureuses, les femmes de l'église du christianisme céleste, s'il vous plaît, ne pensez pas seulement à vous et du présent, non, mais pensez à votre futur. Quel héritage laisserez-vous à la génération montante, toi qui pratiques l'avortement et qui change les hommes comme les vêtements? Que diront les générations futures de toi? Parce que tu veux pas, tu écris les pages de ton histoire. Et c'est ça que les générations liront demain. Bienheureuse ou malheureuse, qu'est-ce que tu écris? Quelle histoire tu laisses? Bienheureuse ou malheureuse? Ce qui est sûr, plus tard, on t'appellera avec un nom. Bienheureuse ou malheureuse? Lis-moi le verset 48 encore. Écoutez bien. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Oui. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Elle n'a pas. Waouh. Waouh, 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 waouh. Désormais, on peut m'insulter aujourd'hui, mais désormais, on peut me vilipender aujourd'hui, mais demain me donnera raison. Ceux de sang, c'est-à-dire les contemporains de Marie l'ont insulté, l'ont vilipendé, mais aujourd'hui, elle est devenue un sujet que nous vénérons. Waouh! Elle n'a pas attendu une garde-robe, une voiture, un voyage à Eldorado pour savoir que le Tout-Puissant a fait pour elle de grandes choses. Le verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alléluia. Alléluia. Verset 49. Verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Elle n'a pas attendu, c'est-à-dire Vlisco, super, une voiture, maison, un voyage à l'extérieur pour dire le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Non. Non, 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 non. Dans le verset 50, Marie nous livre un grand secret. La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Sur qui? Sur ceux qui prient? Non. Sur ceux qui dorment à l'église? Non. Sur ceux qui chantent à l'église? Non. Mais sur ceux qui le craignent. La miséricorde de Dieu s'étend sur ceux qui le craignent, bien-aimés. Tu peux danser à l'église, mais sans craindre Dieu. Tu peux chanter à l'église avec de belles voix, mais sans craindre Dieu. Tu peux prier même sans craindre Dieu. Mais la miséricorde de Dieu s'étend sur ceux qui le craignent. Marie est une femme hautement spirituelle, bien-aimée, qui tond la bassesse, qui tond les choses bas, qui tond les péchés qu'on ne peut pas citer le nom. Chisa. Il y a des Chisa maintenant à l'église. Partout, il y a ceux-là maintenant à l'église, les homosexuels. Un homme peut tresser cheveux, porter boucle d'oreille et venir à l'église, mais on ne lui dira rien. Waouh! Marie est une femme hautement spirituelle. Jusqu'à la fin du monde, on ne cessera pas de parler d'elle, car elle a choisi faire la volonté de Dieu. Et elle a même appris à son fils premier-né. Jésus a fait la volonté de Dieu. Souvenez-vous du jardin de Gethsémane. Son fils a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il a hérité ça de qui? De sa mère. Bien-aimés, les femmes de l'ECC, écoutez, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Aujourd'hui, vous vantez avec des make-up, vous vantez. Vous n'influencez pas personne. Mais demain, la vie va vous montrer que vous vous êtes trompé.
il y a des soutanes de gros plis, il y a des boucles d'oreilles en amphi. Mais Marie n'était pas comme ça. Marie avait la beauté intérieure, non la beauté extérieure. Alléluia. Alléluia. Par contre, Ève a fait la volonté du serpent. C'est ce que vous faites aujourd'hui. La volonté du serpent. Et l'ironie du sort. Son fils premier-né, Caïn, a fait comme sa mère en faisant la volonté du serpent, en tuant son frère Abel. Bien-aimé, obéir à Satan, c'est détruire sa famille. Vous obéissez à qui? Et obéir à Satan, c'est détruire sa famille. Vous croyez que ceux qui obéissent à Dieu sont bêtes? Non. Parce qu'ils pensent au futur. Ils pensent au futur. Tu avortes aujourd'hui. Quel enfant va prendre soin de toi demain? Lorsque tes facultés vont t'abandonner, quel enfant va t'amener à l'hôpital? Quel enfant va te nourrir? Alléluia. Alléluia. Comparaison, Ève et Marie, il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas comparer deux choses incomparables. Non. Ce thème veut nous montrer que Dieu ne donne pas seulement la puissance, mais il prépare d'abord le caractère. Il prépare le cœur, il prépare le caractère d'abord. Toi qui cries à l'église, tu veux de la puissance. Dieu veut le caractère d'abord. Le cœur et la pomme, qu'est-ce que tu préfères? Intérieur, l'extérieur, tu veux quoi? Marie préfère le cœur, Ève préfère la pomme. Marie préfère l'intérieur, Ève préfère l'extérieur. Luc 1, 51, 52. Il a déployé la force de son bras. Écoutez le Magnificat. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Des pensées orgueilleuses. Venir à l'église, des pensées à l'église. Oh, que sa mère affamée, son père affamé. Il attend le mois prochain pour alimenter des bâches, pour inviter les pachas. Il a renversé les puissants de leur trône. Un christianisme superficiel. Mais Dieu va renverser ces puissants de leur trône un jour. Ceux qui viennent à l'église, qui sont vautrés, qui montrent qu'ils ont de l'argent, or que ce sont des sectaires, ce sont des occultistes. Dieu va les renverser, dis Amen. Amen. Oui, vas-y. Et il a élevé les humbles. Il va élever les humbles. Il va élever les humbles. L'intérieur compte plus que l'extérieur, bien-aimé. Femme de l'église du christianisme céleste, l'intérieur compte plus que l'extérieur. J'ai l'honneur de vous dire cette semaine, les bergers, les prédicateurs, les visionnaires, j'ai l'honneur de vous dire dans cette semaine que l'intérieur compte plus que l'extérieur. Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Il vit, c'est l'extérieur. Il vit que l'arbre était bon. Oui. Et agréable à la vue. Agréable à la vue, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La femme là est belle, hein? C'est agréable à la vue. Si tu la mets chez toi, tu vas regretter ton existence. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce sont des femmes kamikazes. Si le mari dit 2, ils vont dire 10. Agréable à voir. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna. Écoutez, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, qui est devenu maintenant bébête. Et on a des hommes bébêtes, c'est la femme qui crie sur eux et il n'a plus le choix. Bien-aimé, homme, ne laisse jamais le volant de ton foyer à une femme. Ne laisse jamais le volant à une femme. La femme est appelée à être passager, c'est-à-dire à rester côté non-chauffeur. Mais le volant, Dieu va te demander des comptes. Ève est associée à la chute. Donc les hommes et les femmes qui s'occasionnent ou qui occasionnent la chute des enfants de Dieu sont des fils et filles spirituels de Ève. Si tu fais chuter un homme de Dieu, si tu fais chuter une femme de Dieu, une servante de Dieu, tu es c'est-à-dire rangé aux côtés de Ève. Mais tu es rangé de quel côté? Moi, j'ai choisi côté Marie. La fiche là, je vais faire. La fiche que je vais faire là, je vais choisir un côté de maman Marie, côté de Marie et non de côté Ève.
car je ne veux pas chuter une femme, une servante de Dieu, ni un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Marie, à son tour, est associée au salut. Donc, si vraiment nous sommes les fils et les filles spirituelles de Marie, nous devons œuvrer pour le salut des âmes. C'est ça que j'ai choisi. Tu as choisi quel camp? Tu as deux camps devant toi. Soit tu choisis Ève, soit tu choisis Marie. Waouh! Pas la peine de danser, festoyer le premier vendredi de juillet sans gagner aucune âme pour le royaume. Nous devons démontrer par nos actes si réellement nous sommes les enfants de Marie ou les enfants de Ève. Bien-aimé, comment fait-on pour le savoir si tu es un fils ou une fille de Marie ou de Ève? Comment faire pour le savoir? C'est simple. Est-ce que tu dis oui à la tentation? Si tu dis oui à la tentation, tu es un fils ou une fille de Ève. Mais si tu dis oui à la parole de Dieu, tu es directement d'office un fils ou une fille de maman Marie. Comparaison Ève et Marie. Bien-aimés, les vrais fils, les vraies filles spirituelles de Marie ne mangent pas des oreilles. Ève a mangé par la bouche, alors Marie a mangé par les oreilles. Luc chapitre 11, le verset 27 à 28. Jésus nous a montré quelque chose. Tandis que Jésus parlait, lorsque Jésus parlait, oui, une femme élevant la voix du milieu de la foule dit, heureux le Saint qui t'a porté. Elle a commencé par, c'est-à-dire vénérer Maman Marie. Oui. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Elle a commencé par vénérer Maman Marie comme nous faisons dans cette semaine, oui. Et il répondit. Mais Jésus à son tour écoutait, n'écoutez pas cette dame d'abord, écoutez Jésus-Christ, oui. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole Alléluia. de Dieu et heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Heureux plutôt ceux qui mangent par les oreilles. Heureux plutôt ceux qui mangent par les oreilles. Cessons de jeter maintenant des éloges. Il dit à cette dame, non, pas la peine de jeter des éloges à Maman Marie. Maman Marie a déjà fait sa mission. Si vous la vénérez ou pas, elle est déjà ce qu'elle est. C'est ma maman, c'est ma mère. Mais heureux plutôt ceux qui viennent à l'église, mais qui sont venus pour l'homme de Dieu et non pour la parole de Dieu. Eux sont des malheureuses. Mais si tu veux être heureuse, tu dois manger par les oreilles. Bien-aimé, Ève a échoué, c'est-à-dire, Ève a joué son rôle. Maman Marie aussi a joué son rôle. Et vous maintenant, femmes de l'ECC, quel rôle jouez-vous dans la mission du Christ? Si nous élargissons la perspective de ce thème, plusieurs autres femmes ont joué un rôle essentiel dans la Bible. Sarah a été ancêtre du peuple d'Israël. Déborah a été juge et chef d'Israël. Ruth a été ancêtre du roi David et de Jésus selon les généalogies. Esther a sauvé le peuple juif. Marie de Magdala, premier témoin de la résurrection selon les évangiles. Si l'on devait retenir une figure emblématique de chaque testament, Ève pour l'Ancien Testament, mais Marie pour le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Donc, choisis ton camp, bien-aimé. Pas la peine de fêter, de jacasser. Choisis ton camp. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous l'intelligence de comprendre ta parole. Amen. Voilà la semaine, Seigneur. Seigneur, touche ton peuple. Amen. Que cette semaine soit une piqûre de rappel à nos femmes. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.